Précédemment, Takshak travaille pour de grands chefs en France. Il s'est rendu au cœur des ventes aux enchères les plus célèbres du pays. 2 agents de voyage sont en repérage pour un futur circuit touristique. Le monde entier se fournit ici. Nous sommes toujours dans le Kerala, au sud de l'Inde, et ses plantations d'épices à perte de vue. C'est là que Maxime et Naïma, les 2 agents de voyage français, poursuivent leur mission de reconnaissance. Au milieu de cet immense jardin, ils viennent rencontrer Luis Fernandez. Regardez celui-là, c'est un arbre à cannelle. Ce cultivateur à la retraite propose des hébergements pour touristes au milieu des épices, pour une expérience unique. Dans son jardin poussent ces drôles de fruits, dont le noyau est bien connu des cuisiniers du monde entier. Celui-là, il est ouvert. Vous voyez, c'est la fleur de muscade et la noix, elle est à l'intérieur. Mais en fait, la fleur est plus chère que la noix de muscade elle-même. Elle doit être bien rouge pour qu'on en tire le meilleur prix. Goûtez-en un petit bout. Ah, par contre, c'est un peu fort. C'est la première fois que je vois un arbre avec des noix de muscade. Donc franchement, c'est très intéressant. La façon dont, alors quand j'ai goûté ça, ça a vraiment, on retrouve le goût. La noix de muscade, là, c'est beaucoup plus frais et c'est assez impressionnant. Dans quelques semaines, Maxime et Naïma enverront leurs touristes ici pour un séjour aux 1000 saveurs. Mais dans le Kerala, il n'y a pas que des plantations pour vacanciers. Celle de José Scaria est l'une des plus grandes de la région, 250 hectares. Depuis 3 générations, sa famille y fait pousser de la cardamone. Ses champs regorgent de ce petit or vert au goût citronné. La cardamome ne peut s'épanouir qu'à une température de 25 degrés et une altitude comprise entre 700 et 1800 mètres. C'est pour ça que ces montagnes sont l'endroit idéal pour faire pousser la cardamome. Et voici à quoi ressemble l'épice, à son état d'origine. Ça, c'est son fruit. Il y a des petites graines à l'intérieur, et c'est après les avoir séchées que ça prend tout son goût. Pour transformer ce fruit, la famille de José a fait construire cette usine sur les hauteurs de l'exploitation. Dans cette pièce, il est même encore possible de voir comment la cardamone était séchée il y a 50 ans. Avant, avec l'ancienne méthode, on faisait sécher la cardamome sur sérac. Ça prenait 18 à 20 heures avec une température de 60 degrés. Pour augmenter la production familiale, José Scaria a depuis fait installer ses fours plus industriels. Regardez, c'est comme ça qu'on sèche la cardamome maintenant. Pour un salaire journalier de 60 centimes d'euros, ces ouvriers récoltent à la main les graines séchées. Sur leur tête, ils les acheminent ensuite vers la dernière étape de transformation. Dans cette machine, les graines sont débarrassées de leurs impuretés avant d'être conditionnées dans des sacs hermétiques. Chaque année, ils exportent 18 tonnes de cardamone, dont une petite partie en France. Nous nous lançons sur le marché français et nous verrons. Nous aimerions que les Français utilisent la cardamome au quotidien. Un peu plus au nord, Takshak, le chasseur d'épices, a lui aussi poursuivi sa route à la recherche des produits parfaits. Et c'est dans un champ de poivre qu'il va trouver son bonheur. J'adore. Je suis très content. Je commence à transpirer maintenant. Et voilà, je suis très content. Nous allons bientôt comprendre pourquoi, selon lui, ces grains de poivre sont les plus raffinés au monde.